Super Castlevania 4 est largement considéré comme le joyau de la série des Castlevania. Sorti en 1991 au Japon sous le nom de Akumaju Dracula, ce jeu innove sur tous les plans. Les graphismes sont d'une variété jamais atteinte dans un jeu Super Nintendo jusqu'alors, les animations s'étoffent avec un grand nombre d'effets spéciaux et le gameplay présente une riche gamme de nouvelles possibilités. Mis à part cette grande richesse technique, le jeu innove également sur le plan musical. Sa bande originale atypique est restée dans l'histoire du jeu vidéo comme l'une des bandes son les plus originales et pertinentes. Elle est le fruit d'une collaboration entre Taro Souji et Oodachi Masanori. On note également sa grande variété. En effet, à chaque environnement est associée une musique unique. Dans un même niveau, on peut ainsi trouver plusieurs thèmes musicaux différents. Dès le début du jeu, on est frappé par le caractère glauque et sombre de la musique. Dans l'introduction, le déplacement du personnage est accompagné seulement de quelques accords, laissant largement la place à un silence tendu qui souligne parfaitement la désolation du lieu. Nous n'allons pas parler dans cet épisode des morceaux phares de cette bande originale. Les plus connaisseurs d'entre vous citeront probablement le thème de Simon, le morceau intitulé Bloody Tears ou encore le fameux Vampire Killer. Au contraire, je voudrais attirer votre attention sur la musique d'un niveau en particulier, car divers éléments musicaux y sont employés avec une grande agilité. Le troisième niveau du jeu débute dans une caverne et est accompagné d'une musique douce et tendre. Des sonorités de harpe et de flûte se mélangent pour créer une atmosphère féerique qui pourrait presque sembler paisible s'il n'y avait pas ces harmonies et modulations très inhabituelles qui ajoutent un caractère inquiétant à la musique. Simon arrive ensuite aux cascades. Après une introduction inquiétante et tragique au piano, nous pouvons entendre des rappels du thème de la caverne dans les cordes. Ce thème est ensuite repris et varié dans deux voix mélodiques. Une atmosphère triste et pesante règne ici. Ceci est entre autres assuré par ce que l'on appelle une pédale, c'est-à-dire la répétition constante d'une même note. Cette redondance donne à la musique un caractère de plainte. L'inquiétude est également présente, elle est soulignée par les rythmes irréguliers. Si jusque-là nous étions déjà intrigués par la musique très particulière du jeu, nous sommes carrément surpris par le troisième morceau de ce niveau. Il sort totalement du lot et semble presque ne pas appartenir à la continuité de la bande originale. Cette musique très agitée est en fait un morceau de jazz moderne avec une formation traditionnelle composée d'un piano, d'une basse et d'une percussion, ainsi que de divers instruments mélodiques qui vont au cours du morceau exécuter plusieurs solos libres assez dissonants et irréguliers. Un choix musical très étonnant. Le troisième niveau de Super Castlevania 4 résume à lui tout seul les principales caractéristiques de la bande originale du jeu. Les compositeurs ont misé sur une présence constante du silence, sur les dissonances et modulations inhabituelles, sur les rythmes irréguliers et sur les lignes mélodiques tragiques et monumentales pour donner à la musique du jeu un caractère de désolation, de tension et de suspense. Il n'est pas étonnant que cette bande originale ait autant marqué les esprits.